L'hypersensibilité. La plupart des hypersensibles regrettent de l'être. Malheureusement, c'est une erreur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer et vous dire les 3 erreurs que font vraiment les hypersensibles. Et je vais vous dire aussi quoi faire pour être de plus en plus heureux avec votre hypersensibilité et quoi faire pour avoir la paix avec votre hypersensibilité. La première erreur que font les hypersensibles, c'est qu'ils ont honte d'être hypersensibles. Malheureusement, c'est une erreur. Vous n'avez pas à avoir honte d'être hypersensible. Pourquoi que vous avez honte d'être hypersensible? C'est simple. Dans votre passé, on vous a dit que si vous seriez moins hypersensible, ça irait mieux dans votre vie. Malheureusement, c'est faux. Étant donné que vous avez vraiment cru que si vous seriez moins hypersensible, que ça irait mieux dans votre vie, tout ce qui se passe dans votre vie, vous vous imaginez que c'est à cause de votre hypersensibilité. Ça va mal avec votre femme, ça va mal avec vos amis, ça va mal dans votre travail, ça va mal en réalité avec tout le monde. Et vous dites, ceci est à cause de mon hypersensibilité. C'est faux. Même vous vous dites, si je serais comme les autres. Tu ne peux pas être comme les autres. Il n'y a personne comme les autres, puis il n'y a personne comme toi. Il n'y a pas 2 personnes pareilles sur cette terre. Il n'y a pas 2 étoiles non plus sur cette terre. Il y en a seulement une. Vous vous dites, ça va mal à cause de mon hypersensibilité. C'est pas vrai. Exemple. Disons que votre mère vient de mourir. Vous avez le choix entre 2 choses. La première, c'est de l'accepter et de vivre avec. Si vous l'acceptez et vous vivez avec ça, vous allez être mieux dans le présent et dans le futur. Mais si vous ne l'acceptez pas, la mort de votre mère, vous allez être triste dans le présent et triste dans le futur. Et si vous êtes triste et vous êtes mal à cause que votre mère est décédée, c'est pas à cause de votre hypersensibilité. C'est tout simplement parce que vous avez mal géré vos émotions. Vous savez, un hypersensible, c'est un hyper actif. C'est un hyper vivant. Vous avez beaucoup d'émotions qui rentrent dans votre tête. C'est normal. Un hypersensible, les émotions, il y en a plus que tout le monde. Mais on devrait être content d'être hypersensible. Pourquoi? Toutes les émotions que vous recevez, c'est un bon bagage pour vous. Ça vous aide dans le futur, à la condition, naturellement, de vraiment gérer vos émotions. Si vous ne gérez pas vos émotions, vous allez être mal dans votre peau. Donc, si vous n'avez pas accepté la mort de votre mère, dites pas c'est à cause de mon hypersensibilité si je me sens pas bien. C'est pas vrai. C'est parce que vous avez mal géré vos émotions. Alors, les amis, la prochaine fois que vous avez des problèmes, que ce soit dans quoi que ce soit, ne dites pas c'est mon hypersensibilité. C'est faux. C'est pas votre hypersensibilité, c'est parce que vous avez mal géré vos émotions. Ce qui est important, c'est vraiment de gérer nos émotions. Quand on a une émotion, il ne faut pas l'enterrer. Il ne faut pas essayer de l'oublier. Quand tu essaies d'oublier quelque chose, c'est quoi qui arrive? Tu y penses pour l'oublier. En y pensant pour l'oublier, on ne peut pas l'oublier, on y pense. Alors, il faut vraiment accepter tout ce qui se passe dans votre vie, dans vos émotions, et apprendre à vivre avec. Première chose. La deuxième erreur que font les hypersensibles, c'est qu'ils se disent, j'ai assez d'émotions, j'ai assez de choses qui me rentrent dans la tête, il faut vraiment que je me calme. Si je ne me calme pas, ça va aller mal dans ma vie. Non. Malheureusement, essayez pas de vous calmer. Vous savez, un hypersensible qui veut se calmer, impossible. Votre cerveau n'est pas fait pour ça. Alors, essayez pas de vous calmer. Exactement la même chose que si vous essayez de vous battre avec quelqu'un qui est vraiment plus fort que vous et vous prenez force contre force. C'est quoi qui va arriver? Force contre force. Malheureusement, vous allez être perdant. C'est normal que vous allez être perdant parce que vous avez pris force contre force. Même si vous réessayez une 2e, une 3e, une 4e, une 5e fois, vous allez toujours être perdant. Vous allez être de plus en plus magané parce que vous avez pris force contre cette personne-là. Bien, l'hypersensibilité, si vous essayez de vous calmer, c'est exactement la même chose. Votre cerveau n'est pas fait pour ça. Il y en a qui vont vous dire, faites ceci, faites cela. Vous allez être vraiment mieux en faisant ci, en faisant ça. C'est pas vrai. Vous allez beau faire ce que vous voulez, vous ne serez pas capable de vous calmer. Parce que votre cerveau n'est pas fait pour ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est accepter ce qui vous arrive. Accepter de vivre avec, contrôler vos émotions, et vous allez voir, ça va vraiment mieux aller. Troisième erreur aussi que font les hypersensibles, ne croyez pas que tout ce que vous ressentez est vrai. Si vous croyez vraiment que tout ce que vous ressentez est vrai, vous allez être malheureux. Ce qu'il faut vraiment faire, au lieu de croire tout ce que l'on ressent, il faut vraiment analyser les choses que vous ressentez.
En analysant ce que vous ressentez, vous vous posez la question, est-ce réel ou ce n'est pas réel? Exemple, votre mère vient de mourir. C'est normal que vous allez ressentir de la peine. Vous allez sentir beaucoup de chagrin. Si on se pose la question, c'est normal. Ma mère vient de mourir, je sens beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. Oui, c'est normal. C'est ta mère qui vient de mourir, c'est normal que tu ne peux pas être joyeux. Ça, c'est correct. Vous l'avez analysé et vous vous êtes vraiment aperçu que c'est normal ce que je ressens. Mais exemple, si c'est quelqu'un qui reste 10 rues plus loin que chez vous, qui vient de mourir, qui s'est fait frapper par une voiture, et on vous dit la personne qui est là-bas, 10 rues plus loin, il est mort. Vous avez du chagrin, vous avez de la peine. On s'entend-tu qu'avoir de la peine pour quelqu'un qu'on ne connaît pas? Non. C'est une fausse chose. On ne peut pas ressentir de la peine pour quelqu'un qui est décédé qu'on ne connaît pas. Alors, quand vous avez quelque chose, quand vous ressentez quelque chose, ne dites pas que tout ce que vous ressentez est vrai. Il faut vraiment l'analyser. Ou, vous saluez quelqu'un. Vous envoyez un message texte à quelqu'un. La personne ne vous répond pas. Vous dites, bon, c'est ça, il ne me répond pas. Il m'aime plus, il ne veut plus rien savoir dans moi. M'en occupe peu. Non. Ça ne veut pas dire parce que cette personne-là ne vous a pas répondu qu'elle ne veut plus rien savoir de vous. Peut-être malheureusement que cette personne-là, quand vous lui avez dit bonjour, quand vous lui avez envoyé un texto, peut-être que présentement, elle ne pouvait pas répondre pour mille et une raisons. Peut-être que si elle aurait répondu, elle ne se sentait pas bien, elle aurait répondu tout croche. Peut-être qu'elle s'est dit, bon, je vais y répondre plus tard. Là, j'ai pas le temps, ça va aller plus tard. Ou là, ça ne me donne pas. C'est mille et une choses. Alors, ne vous dites pas que tout ce que vous ressentez est vraiment vrai. Analysez vraiment c'est quoi que vous ressentez. En analysant ce que vous ressentez, c'est là que vous allez voir vraiment si c'est vrai ou faux. Très important de faire ça, les amis. Si on récapitule, la première chose, il faut vraiment accepter votre hypersensibilité, ne pas la regretter. Si vous la regrettez, malheureusement, c'est vous qui êtes les pires. Alors, il faut l'accepter. La deuxième chose, n'ayez pas honte d'être hypersensible. Au contraire, vous devriez être content parce que vous avez beaucoup de bagages quand on est hypersensible. On a plus de bagages que les gens qui ne sont pas hypersensibles. N'oubliez pas, les gens qui ne sont pas hypersensibles, eux aussi, ils ont des émotions. Il y a des émotions qu'ils ont. S'ils ne les vraiment acceptent pas ces émotions-là, il va être aussi malheureux que vous. Alors, il faut vraiment l'accepter. Et la troisième, n'essayez pas de vous calmer, comme je vous dis. C'est une perte de temps. Votre cerveau, pour les hypersensibles, n'est pas fait pour ça. On ne peut pas vraiment se calmer. Peu importe ce que les gens vont vous dire, c'est impossible. Il faut vraiment l'accepter. Les amis, j'espère que vous avez aimé ce que je viens de vous dire. Si vous avez aimé ça, aucun problème, vous pouvez le partager avec vos amis. Ça va me faire plaisir. Si vous n'êtes pas capable de le partager avec vos amis, ce que vous pouvez faire, dites-leur d'aller sur YouTube, marquer Richard 89774. En marquant Richard 89774 sur YouTube, vous allez voir vraiment les 11 vidéos que j'ai faites. J'ai fait différentes vidéos sur différents sujets. J'en parle beaucoup de différents sujets sur ces vidéos-là. Vous pouvez faire ça pour les voir sur YouTube. Exactement celui que je viens de faire. En passant, une bonne nouvelle pour vous autres. À partir de cet automne, je recommence à donner des séances de Reiki. Alors, les gens qui veulent vraiment apprendre à faire du Reiki, je recommence cet automne à donner des cours pour faire vraiment le Reiki du premier, deuxième, troisième ou quatrième niveau. C'est quoi la différence entre le 1, le 2, le 3 et le 4? C'est simple. Le premier niveau en Reiki, c'est pour en faire avec vos mains. Qu'on mette nos mains sur la personne ou qu'on les mette à 10 pouces de distance, l'énergie passe quand même. En réalité, c'est l'énergie du ciel qui s'en va dans la terre et l'énergie de la terre qu'on redonne aux gens pour vraiment vous aider à mieux vivre dans votre vie. C'est sûr que le Reiki, ça ne guérit pas. Moi, je dis que le Reiki remplace les médicaments. Mais on ne fait pas de miracle. Exemple, vous avez une journée, vous avez mal à la gorge, on se met les mains sur la gorge comme ça pendant 10 minutes de temps. Votre mal de gorge va diminuer. Vous venez de manger, vous êtes vraiment bourré, vous avez de la misère à digérer, on met nos mains là, vous allez très très bien digérer. Problème de sinusite, même chose, on se met les mains là, les mains ici, pendant 10 minutes de temps, et ça va vraiment vous aider à soigner vos sinus. Le Reiki, c'est bon pour mille et une choses. C'est bon pour les animaux, c'est bon pour les plantes et c'est bon pour les humains. Fait que le premier niveau, on en fait avec nos mains. Deuxième niveau de Reiki, ce que l'on fait, c'est d'en faire à distance. À distance, ça veut dire qu'on vous donne des symboles physiques, psychiques ou éthériques. Avec ces symboles-là, on n'a pas besoin de mettre les mains sur les gens ou les mettre à 6 pouces à distance. C'est des symboles qu'on envoie aux gens pour faire le Reiki à distance. Vous savez, dans le passé, moi, j'ai eu des clients. J'en ai eu autant à Montréal, à New York, aux États-Unis. J'en ai fait aussi avec des gens à l'extérieur pour le Reiki. Que les gens soient à côté de vous,
que les gens soient aux États-Unis, comment ils seraient au Japon avec le Reiki, si on en fait à distance, c'est aussi efficace que si on en fait avec nous-mêmes. Troisième niveau, c'est quelqu'un qui veut vraiment être thérapeute. Vous voulez être thérapeute, ça veut dire qu'une fois que vous êtes thérapeute, naturellement, là, on vous donne des symboles de plus pour le niveau de thérapeute. Là, vous pouvez initier les gens pour le premier niveau et le deuxième niveau, quand vous êtes thérapeute. Et le quatrième niveau, c'est la maîtrise en Reiki. C'est ce que je vais donner justement aussi aux gens qui veulent avoir aussi le quatrième niveau en Reiki. C'est sûr que le quatrième niveau en Reiki, on n'apprend pas ça en 2 jours. Ça prend des années pour avoir vraiment le quatrième niveau en Reiki. Et quand vous avez le quatrième niveau en Reiki, on peut initier les gens de tous les niveaux. Premier, deuxième, troisième et quatrième. La dernière personne que j'avais vraiment initiée en Reiki, c'est une mademoiselle qui s'appelait France. Je ne dirais pas naturellement son nom de famille, peut-être qu'elle n'aimerait pas ça. Et France, elle venait de la France. Ça tombe bien, France. C'est pour ça que je n'ai pas oublié son nom. C'est la dernière personne vraiment que j'avais initiée quand j'ai fait du Reiki pour le niveau de maître Reiki. Alors, si ça vous intéresse, à partir de cet automne, je recommence à donner des cours sur le Reiki et aussi des soins de Reiki. Et aussi, pour finir, à partir aussi de cet automne, je vais commencer à faire des conférences sur la psychosomatique. Psychosomatique, c'est des maladies causées par notre cerveau. On pense qu'on est malade, mais on ne l'est pas. Les vidéos que j'ai faites sur YouTube, c'est psychosomatique. Comme que je fais présentement, j'ai expliqué une chose justement sur l'hypersensibilité. Je le mets aussi dans la psychosomatique. Les amis, merci de m'avoir écouté. Portez-vous bien et soyez heureux.